Et nous parlons ce matin innovation avec Driss Abou-Tajline. Bonjour, vous êtes le directeur du CNRST, le Centre National de la Recherche Scientifique et Technique. Le Maroc a progressé de 6 places dans le dernier classement mondial de l'innovation. Il est 72e sur 128 pays. Alors on précise que ce classement est établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'après l'indice mondial de l'innovation, le Royaume figure parmi les économies à revenus intermédiaires moyens les mieux classés par rapport aux critères principaux d'analyse comme la qualité de l'innovation, encore les dépenses en la matière, mais il y a encore beaucoup de travail, justement c'est ce qu'on va voir avec vous ce matin. D'abord le premier point peut-être, Driss Abou-Tajline, c'est cette stratégie nationale d'innovation que le Maroc a lancée en 2010, il y a 6 ans, qui s'appelait Maroc Innovation. Elle a beaucoup été critiquée. Quels en sont les résultats ? Malheureusement, cette stratégie n'a pas abouti aux résultats qu'on attendait, donc elle émanait du ministère de l'Industrie. Elle négligeait un petit peu ou disons qu'elle n'impliquait pas beaucoup l'enseignement supérieur, donc et par conséquent de l'innovation qui pourrait venir dans des activités de recherche. Elle a attribué des montants importants à des projets, alors que l'activité de valorisation a un budget très modeste. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en la matière. Alors les centres d'innovation sont peu nombreux au Maroc, mais ça commence à bouger. Où se situe d'abord l'innovation au Maroc, Driss Abou-Tajline ? Alors l'innovation peut venir de différents secteurs et différentes activités. Elle peut venir bien sûr des entreprises du secteur industriel, comme elle peut être aussi une conséquence des activités de recherche. L'innovation a besoin d'un écosystème qui la favorise. Cet écosystème nécessite la mise en place d'un certain nombre de processus et de mécanismes. Elle a besoin aussi d'une stratégie nationale partagée entre les différents acteurs, le gouvernement, avec plusieurs ministères, le ministère de l'Industrie, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Elle a besoin aussi du concours de la CGEM. Elle a besoin aussi du concours des régions, qui jusqu'à présent ne sont pas impliquées dans tout ce qui est innovation, incubation, alors que dans d'autres pays, les régions sont très impliquées dans ce phénomène. Et donc parmi les lieux où l'on fait l'innovation, il y a également le CNRST, votre Centre National de la Recherche Scientifique et Technique. Est-ce que tous les moyens sont mis en place au sein de votre centre pour booster l'innovation ? Alors en ce qui concerne le CNRST, nous avons lancé donc des appels à projets, bien sûr sur la responsabilité financée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. La première activité, le premier financement, donc c'était des appels à projets sur les domaines prioritaires. Donc on ciblait le domaine prioritaire avec 3 types de projets. Des projets qui sont destinés donc à la recherche interuniversitaire, des projets qui étaient destinés à aboutir à de nouveaux produits, de nouveaux services, et des projets qui étaient carrément des projets industriels. Le CNRST, qui est normalement l'agence de moyens, qui est destinée à financer la recherche, à financer donc la valorisation, et financer aussi donc l'innovation, surtout l'innovation qui provient de l'activité de recherche. Malheureusement, il fait beaucoup d'autres choses. Et je pense, et lors du dernier comité interministériel, interministériel, le ministère avait proposé donc de partager le CNRST en 2, une agence qui s'occupait uniquement du financement et bien sûr de l'incubation et de la valorisation, et l'autre qui s'occupait des autres services donc qui existent déjà au CNRST. Alors ça c'est pour les moyens financiers, il y a aussi les moyens humains. Est-ce que tout est mis en place pour attirer ou retenir les talents marocains et étrangers ici au Maroc en ce qui concerne l'innovation ? Vous savez, moi en tant que professeur, j'ai 2 étudiants. Un qui a été co-encadré avec Bordeaux et qui a eu le meilleur prix de thèse de l'association de reconnaissance de forme, et un autre qui a été encadré avec les États-Unis et qui aussi a passé une thèse excellente. Vous savez où est-ce qu'ils sont ? Et ils sont tous les deux en Allemagne, dans des startups qui contribuent à la naissance et à la mise en œuvre des startups. Le problème n'est pas uniquement un problème de moyens, d'argent, c'est aussi un problème de mettre en place cet écosystème. Et cet écosystème, il se base sur un certain nombre de mécanismes et de processus. Il faut attirer les meilleurs talents. Les meilleurs talents, nous en produisons au Maroc, mais malheureusement, nous les laissons partir. On ne peut pas les obliger. Il faut créer les mécanismes et les process qui sont capables de les attirer, soit de venir directement, soit de revenir plus tard vers le Maroc, ou de contribuer en restant là-bas, donc au développement du Maroc.
Merci beaucoup Drissa Boutejline. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national de la recherche scientifique.